Bonjour mes cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la correction de l'exercice 3 et 4 de votre interrogation blanche sur la séquence 4. Donc je commence par l'exercice 3. L'exercice 3 vous demande de tracer la médiatrice de chaque segment. Donc il y en aura deux à faire ici. Donc une médiatrice, je vous rappelle que c'est la droite qui passe perpendiculairement par le milieu du segment. Okay, donc il n'y a qu'une seule droite, c'est pour ça qu'on dit la médiatrice. Donc elle doit passer à la fois par le milieu, et en plus elle doit passer pas n'importe comment, pas comme vous voulez, mais en faisant un angle droit, en formant un angle droit, avec le segment AW. Pareil ici, il y aura une médiatrice comme ça. Donc là, pour le faire, c'est très simple, vous allez vous servir de votre compas. Dans un premier temps, après on utilisera la règle pour relier. Donc pour l'instant, le compas. Donc le compas ici, vous devez choisir un compas qui est assez rigide, d'accord. S'il bouge trop facilement, ça veut dire que quand vous allez tracer vos cercles ou vos arcs de cercle, ou demi-cercle, ça va bouger, et vous allez perdre en précision, ça sera moche, et vous allez manquer des points, vous allez perdre des points. Donc là, je prends mon compas. Je prends comme écartement, je peux prendre au moins la moitié du segment, d'accord. Donc, plus, en gros, c'est-à-dire que vous devez prendre entre la moitié et assez grand, d'accord. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous prenez trop grand, ça va sortir de la feuille, ça sera pas bon. Si c'est trop petit, ça ne marchera pas parce que les deux arcs de cercle ne vont pas se toucher, ne vont pas se croiser, ne vont pas se couper. Donc là, du coup, ce que je vous conseille, c'est de prendre un écartement correct. Donc là, essayez. C'est peut-être plus simple parce que le correct c'est un peu vague. Mais là, en gros, pour celui-là, si je prends la longueur du segment, ça sera très bien. Ou un peu plus. Là, j'ai pris un peu plus que AW. Ok. Le mieux, c'est d'essayer. Comme ça, vous allez apprendre par vous-même. Mais il faut que ça soit au moins la moitié. Sinon, ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer. Vous verrez pourquoi ça ne marche pas. Donc, je fais un arc de cercle vers le haut. D'accord. Ce n'est pas la peine de faire un arc de cercle trop grand ou de faire un demi-cercle, parce qu'on sait que la médiatrice, ça sera une droite qui sera à peu près comme ça, quoi. En gros, elle va passer par le milieu de AW en étant perpendiculaire, donc il faut un arc de cercle qui est dans cette zone-là, d'accord. Ça sert à rien d'aller trop à droite ni trop à gauche, ça sert à rien. On peut, mais ça sert à rien. Donc, je reprends, j'ai piqué sur W. Là, si vous voulez être précis, quand vous utilisez votre compas, il faut pas tenir ici. C'est pas ce que je conseille en tout cas. Vous pouvez, mais je conseille pas. Parce que là, si vous voulez piquer sur W, là, je tremble un petit peu, vous voyez ou pas? Je tremble un petit peu pour essayer de trouver le centre. Donc si je vise mal, j'exagère un petit peu, je vise ça, et vous allez perdre des points parce que ça sera pas précis. Votre médiatrice sera pas à sa place. Elle sera un peu décalée, quoi. Donc, ce que je vous conseille, c'est de tenir la patte qui ne bouge pas et de poser votre poignet sur la table ou sur votre bureau, d'accord. Donc je pose comme ça. Du coup, c'est facile de piquer parce que c'est plus près. Alors que là, je suis beaucoup plus loin. Vous voyez ou pas? Donc, je prends ça, je pose mon poignet et je mets W. Enfin, je pique sur W. Je fais un arc de cercle en haut, un arc de cercle aussi en bas. Ça en fait deux pour l'instant. Il m'en faut 4 au total. Un en haut, un en bas. Et en piquant sur A. Donc là, pareil, je peux très bien changer de côté. Donc je pose mon poignet. Là, j'ai pris la main gauche, je pose mon poignet et je pique sur le centre droit. Je prends mon temps pour placer. D'accord. Et donc, je fais un arc de cercle en haut qui devrait croiser le premier arc de cercle, un autre arc de cercle qui devrait croiser le deuxième. Et ça vous fait quoi? Ça vous fabrique des nouveaux points là. Vous voyez ou pas? Un point là et un point là. Et là, il n'y a plus qu'à faire quoi? À relier. Donc, si je prends ce point là, là pareil, si vous voulez être précis, je vous explique parce que des fois vous passez un petit peu à côté, rien ne vous empêche d'abord de placer votre crayon. Là j'ai pointé, c'est sur la feuille, et après il n'y a plus qu'à coller, à caler votre équerre, votre règle, d'accord. Comme ça je suis sûr d'être dessus déjà, parce que j'étais déjà dessus avant que lui il arrive. Donc je mets ça ici, et il n'y a plus qu'à viser correctement, et tac, et j'ai ma médiatrice, ça passe perpendiculairement par le milieu de AW. Ok, on peut vérifier, l'angle droit ici. Et plus vous prenez votre temps, plus vous serez précis. Vous voyez pas, je décale un petit peu pour voyer. Maintenant, ça longe le long de mon équerre. Ok. Je refais ici, en accéléré. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de prendre la longueur du segment, ça fait peut-être un peu beaucoup. Vous allez toucher la consigne là. On peut très bien réduire un petit peu, mais il faut que ce soit au moins la moitié. Allez, je prends ça, ça devrait suffire. Si vous touchez la consigne, ce n'est pas grave. Hop, un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. Et je refais à partir de M, je change d'extrémité, un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas, et fin de l'histoire. Vous voyez bien que c'est très rapide, ça prend grand max 20-30 secondes, c'est fait. Donc là on passe à l'exercice 4. Là pour l'instant je ne me suis pas servi de l'équerre dans celui-là. Okay, j'ai un angle droit, mais je n'ai pas utilisé l'équerre. D'accord. À part juste pour relier. Mais j'ai pas utilisé l'angle droit de mon équerre pour tracer ça. Alors, ici, autre histoire. Là on vous parle de hauteur, ce n'est pas pareil que la médiatrice. La médiatrice, on a dit que il fallait que ça passe par le milieu, et il fallait que ça passe perpendiculairement. D'accord, ça c'est le symbole perpendiculaire. Donc deux conditions.
milieu et perpendiculaire. Alors que lui, perpendiculaire, oui, il faut que la hauteur soit perpendiculaire et que ça passe par un sommet. Ne ça passe pas par le milieu. D'accord? C'est une autre histoire, c'est une autre droite. Généralement, ce sont pas les mêmes. C'est deux droites différentes. Donc là, regardez, il y a 3 sommets, parce que c'est un triangle. Je vais commencer par le point, point R, ici, en vert, d'accord? Je vous ai toujours dit que la géométrie, vous le faisiez au crayon, d'accord? Là, je vais le faire en couleur, parce que c'est juste pour vous montrer, d'accord? Mais vous allez le faire toujours au crayon. Donc, il y a un sommet ici, le sommet R, ok? Vous allez imaginer que ça, en gros, ça c'est un peu comme si c'était le sol, R c'est une balle. Et si vous la lâchez, à partir de R, vous la lâchez au point R, et ben elle va tomber à la verticale comme ça. Paf! Parce que lui c'est sur le sol. Ok? Tous les objets sont attirés par le sol, donc ça tombe comme ça. Ok? Et ben ça, ce que vous avez imaginé là, ce qui est là en gros, et ben c'est la hauteur. Ça passe par R et c'est perpendiculaire. Vous voyez bien les deux conditions là? C'est perpendiculaire à AT et ça passe par le sommet. Ça ne passe pas par le milieu, pas forcément. Ça peut être oui, mais généralement ça ne passe pas par le milieu de AT. Donc là je vais faire ça. À vous de placer correctement votre équerre. Et l'équerre, vous devez vous servir de ces deux côtés-là. Parce que l'équerre, normalement là, s'il est bien fabriqué, et ben vous avez un angle droit là. Sinon l'équerre sert à rien. Donc là, vous avez un angle droit là. Et bien cet angle droit là, vous allez vous s'en servir pour tracer deux droites perpendiculaires. Donc il y a une droite de référence, ok, on cale l'équerre dessus, et l'autre sert à tracer. Ok. Donc moi je voudrais que ça soit perpendiculaire à AT. AT c'est là. Donc là, vous devez dire que votre hauteur qui passe par R est doit être comme ça. Voilà. Ok. Donc AT, c'est là. Ok. L'équerre, on va dire qu'on la met sur le sol, mais ça ne doit pas traverser. Ça ne doit pas faire ça. Vous voyez ou pas? AT, c'est le sol. Tac, ici. Donc là, du coup, ok, on pose sur le sol, on vérifie bien que c'est bien droit, parfaitement droit. Vous prenez votre temps pour placer votre équerre, votre règle, votre compas, tout ça, c'est pareil. Rapporteur, c'est encore pire. Il faut vraiment être très très précis et prendre son temps. Donc là j'ai fait ça. Ok, donc là on est perpendiculaire à T. Mais est-ce qu'on passe par R ou pas? Pas encore. Donc à moi de faire glisser sur le sol, comme ça on fait glisser, 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 jusqu'à voir R. Ok, là on n'est pas trop mal. Ok. Vous voyez ce côté-là, ici, c'est un peu plus petit que l'autre côté. Ça se voit bien, ça se voit à l'œil nu. Ok. Donc je conseille peut-être pour être sûr que ce soit vraiment parfait, et ben c'est que tourner l'équerre comme ça. Pourquoi? Parce que là, je vois plus facilement est-ce que l'équerre est bien parfaitement droit ou pas. Ok, donc j'ai plus de droite là. Enfin, plus de traits en gros que là. D'accord? Donc ça m'aide à être un peu plus précis encore. Ok, donc là je trace ma droite en vert, ici. Donc vous, bien sûr, vous faites au crayon. Ok, donc là j'ai mon équerre, elle s'est posée sur le sol AT. Et le côté sera vertical. Parce que la balle, quand elle tombe à la verticale, elle tombe pas de côté. Ok, ça c'est bon, on a notre droite verte. Et la droite verte, ça passe pas vraiment sur R, un petit peu raté. Hop. Donc non, ça devrait passer par R, là, c'est une petite imprécision là. Ok, j'ai un petit peu raté. On change de point, je vais essayer d'être un peu plus précis. Allez, on prend le sommet A. Ok, donc là, il faut se dire que la hauteur elle sera comme ça. Elle va passer par A et elle sera perpendiculaire à TR. Ok, TR c'est le côté qui est là, A c'est là. Ok, donc la hauteur rouge doit passer par le sommet rouge. Donc, je peux placer mon équerre de deux manières, soit comme ceci, ok, parce que TR c'est le sol, mais c'est la balle qui tombe à la verticale. Donc, si je fais ça, et ben là, vous voyez que j'ai pas beaucoup de traits pour savoir si mon équerre est bien placé ou pas, parce que je peux être un petit peu imprécis là, comme ça. Alors de l'autre côté, hop, comme ça. Il y a beaucoup plus de traits pour savoir si on est vraiment parfaitement droit ou pas. Là, je vais prendre plus mon temps pour placer. Ok, là, on est bien. Ok, là, on est bon. Et je peux vérifier aussi quand je trace, est-ce que je suis bien parfaitement sur le point A. Là, j'ai un petit peu raté le point R. Hop, là, on n'est pas trop mal, je crois. Ok, bien. Je fais ça. Ok, là, on est bien passé sur le point A. Je prolonge parce que c'est une droite, elle sera perpendiculaire à TR. Vous voyez la droite rouge? Passe par A, et perpendiculaire au côté opposé de A. A est là, le côté opposé, c'est TR. Donc là, j'ai bien quelque chose de perpendiculaire. Pour le point R ici, j'ai bien quelque chose de perpendiculaire à T, le côté opposé à R. Et, en plus, ça passe par R. Dernier côté, je vais faire en bleu, celui-là, en bleu. Donc ça doit passer par T, et en plus, ça doit être perpendiculaire à qui? À l'autre côté, à R. Donc là, je peux placer mon équerre comme ceci. L'autre côté, j'aurai un peu plus de traits, en gros.
Ok, là on n'est pas trop mal. Là je vais vérifier bien que vous n'êtes pas un peu comme ça. Vous voyez, j'exagère un petit peu, mais là on voit le trait, là on le voit plus, là il disparaît. Pareil, si vous faites comme ça, c'est pas génial parce que là votre écart est pas bien droit. Là on voit un peu d'espace blanc, on voit plus l'espace blanc, après on voit quasiment plus la ligne, le segment AR. Donc faites bien comme ça, prenez bien votre temps pour placer. Ok, donc là je dois voir de manière régulière. Donc là, je vois bien régulièrement le segment AR. Ok. Et est-ce qu'il faut que je vérifie aussi que est-ce que je passe bien par le pointé? Donc faites un petit coup d'essai. Hop, ici. Ok, là on est bien sur T. Ok, donc là, pareil, quand vous faites un essai au crayon, ne forcez pas trop sur le crayon, parce que si vous les gommez, c'est délicat. Ok, donc là, si le travail était bien fait, donc là je lui manque un petit peu de précision là, parce que là normalement la droite verte elle devrait être un tout petit peu vers le haut. Normalement les trois hauteurs se croisent au même point. Si le travail est bien fait, d'accord? Pour n'importe quel triangle, les trois hauteurs se croisent en un seul point. Bien, et ben j'ai fini. Donc là, on n'a pas utilisé le compas, on a utilisé l'équerre. Là, on n'a pas utilisé l'équerre, on a utilisé le compas. Ok? Faites bien attention, médiatrice, ça respecte ça. Deux conditions, hauteur aussi deux conditions, mais ce ne sont pas les mêmes conditions.